Grand 2, et le procès de production créa l'ontologie sociale. Grand A, le procès de production est créateur des catégories de son existence. Il faut insister, la substance de l'ontologie sociale et le sujet, en tant que temporalité spécifique, ne sont pas des données naturelles, mais constituées par le procès de production qui, lui, est originel, matriciel. Ces deux entités sont irréductibles, séparées et irréductiblement séparées pour le néokantisme et toute philosophie idéaliste qui transforme en essence référentielle ce qui est la résultante de la praxis élémentaire. Le procès de production est créateur des catégories de son existence, auto-engendrement du genre, dialectique de l'en-soi et du pour-soi, celle du dédoublement sujet-objet, celle du corps-sujet. Pour devenir cause de soi, le genre doit d'abord engendrer les catégories qui lui permettent cette finalité. L'humain est ainsi fait, il se fait lui-même pour ensuite devoir faire. La praxis n'est pas donnée subsidiairement à un homme déjà constitué. Fût-il l'homme du paradis terrestre, qui, une fois chassé de ce paradis, doit survivre et décider de cette praxis, celle-ci étant la conséquence du péché. La praxis est originelle et prométhéenne. Elle se repère selon une phénoménologie qu'il faudra reconstituer, mais dont on peut déjà proposer les grandes étapes. L'Homo erectus, Faber, Sapiens, repère consacré, et nous ajouterons l'Homo domesticus, oublié par les spécialistes, c'est-à-dire l'homme de la niche écologique, de l'antre qui devient foyer, des usages domestiques élémentaires qui deviendront pénates. C'est l'homme de la praxis domestique qui est, elle, à l'origine de la familiarité, ce sens intime qui s'élabore comme première socialité de la niche écologique. Voilà. On s'arrête là pour le moment. Toujours pareil, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Mais je crois que là, dès le départ, il annonce un peu il annonce encore un peu la couleur en pointant le fait de la différence entre naturel et originel, quoi. Donc, puisqu'il dit la substance ne sont pas des données naturelles, mais constituées par le procès de production qui, lui, est originel. Donc, on voit que le procès de production est originel, et ce qui en découle est dit naturel, quoi. Et il dit après la phrase d'après, donc, que pour le néokantisme, ces deux entités, c'est-à-dire l'originel et le naturel, sont séparées, et que toute philosophie idéaliste, donc comme le néokantisme, transforme en essence référentielle ce qui est la résultante de la praxis élémentaire. C'est-à-dire ils court-circuitent l'originel. Alors ce qui est bizarre apparemment, c'est que quand même il dit que ces deux entités sont irréductiblement séparées pour le néokantisme, et qu'après il dit qu'effectivement, qu'il a l'air de dire qu'effectivement il y a toute philosophie idéaliste finalement oublie la praxis élémentaire, oublie l'étape de la praxis élémentaire, ce qui est un peu contradictoire. Surtout que c'est un peu contradictoire avec ce qu'on avait eu quelques livres auparavant, mais ça fait un peu de temps maintenant, où il disait justement que c'était que le néokantisme justement avait tendance à identifier les deux. Voilà, c'est ça. L'homme originel et l'homme naturel pour justement pas engendrer la dialectique du réel et du rationnel, quoi.
Faudrait qu'on retrouve le passage d'ailleurs. Ah ouais, non, c'est vrai que là, il y a un hiatus, quoi, parce qu'effectivement, il dit, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le néocantisme, l'idéalisme brûle l'étape de l'homme originel et elle fait tout dépendre de l'homme naturel qui est finalement vu comme une essence référentielle en oubliant finalement la praxis, la constitution, l'élaboration de la praxis élémentaire. Alors je ne comprends pas pourquoi il est marqué séparé pour le néocantisme. Mais ou alors les deux entités irréductibles, c'est justement la substance de l'ontologie sociale et le sujet. C'est pas Oui, ça peut être moi c'est comme ça que j'aurais tendance à le comprendre, parce qu'effectivement. Moi, c'est comme ça que j'ai lu. Ah bon? Ouais. Alors que la substance de l'ontologie sociale et le sujet soient séparés. Non, là le mot naturel renvoie pas à l'homme naturel. Hein. Là c'était juste au sens de c'est pour spécifier qu'elles sont produites, quoi. Ah oui, Et qu'elles ne sont pas antéprédicatives ou que ce soit dans cet ordre-là. Et est-ce que quelqu'un a trouvé un endroit où on trouve une définition ou une formulation claire de la notion de substance? Non, mais justement, on se posait la question à propos l'autre fois du temps substance. Parce que moi, au début, j'imaginais quelque chose justement d'originel, mais j'ai pas l'impression que dans son explication, notamment la dernière fois et celle d'avant, il en parlait à propos du temps social, qu'il appelait temps substance, qui était en fait un montage, qui était un montage finalement avec de la rétention de temps pour de la projection finalement de temps pour effectuer la praxis. Et le fait est qu'à ce moment-là, effectivement, le temps apparaît, selon sa terminologie, comme une substance. C'est ce que j'ai compris c'est l'utilisation qu'il fait du mot substance, qui n'est sans doute pas celle qu'en font d'autres philosophes, mais là j'ai l'impression qu'il l'utilise dans ce sens-là, au moins. C'est-à-dire qu'on avait vu la dernière fois la problématique de l'intentionnalité, on avait convenu que c'était pas au sens husserlien, qui en faisait un usage ou éventuellement un détournement. Et donc on parlait du moment où voilà, l'intentionnalité immédiate, qui est celle de la contingence, de l'élan vital, en gros, au moment où il y a un passage dans la nécessité, dans l'éthique, dans le devoir-faire, là, il parlait de ce qu'il appelait l'intentionnalité devenue substance. Et qui implique une substantialisation du temps, parce qu'on arrive dans le temps social. Mais c'est à peu près, de toute façon dans le livre, une substance est utilisée que comme ça. Il n'y a pas de définition, ni rien. C'est pour ça que j'avais posé la question la dernière fois, parce que pour moi c'est un peu ambigu, quoi. En tout cas, quand il l'applique au temps, j'ai l'impression que là, c'est clairement du côté du temps social, c'est du temps du temps de la praxis qui est résultant d'un montage, un montage pour projeter donc l'acte à faire avec en utilisant finalement la rétention du temps passé en tant que mémoire pour le réaliser. Et à un moment donné, la dernière fois, on avait lu, j'avais noté que justement le passage du temps matriciel au temps substantialisé, en fait, c'est concomitant avec le passage de l'intentionnalité immédiate, avec ce qu'il appelle, alors il y a un seul moment dans le passage où il le cite, qui parle d'intentionnalité objectivée.
comme si l'intentionnalité devenue substance, ça correspondait à son objectivation. Du coup, l'intentionnalité s'étant objectivée, ça fait loi, quoi. Ça peut permettre de définir un début de morale, un début d'impératif catégorique, c'était un peu dans cette notion-là qu'on était, quoi. Mais bon, c'est très spéculatif, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une définition claire à la Spinoza, où il y a la substance, qu'il y a les modes de la substance, etc., quoi. Enfin, en tout cas, ça fait penser à ça quand je le lis. Donc, bon. Ben là, il emploie dans ce paragraphe la substance de l'ontologie sociale. Donc, Oui, voilà. là, il le lit quand même, j'ai l'impression, à l'être social plutôt qu'à l'être de la nature, quoi, finalement. Alors, concernant le temps substance, moi j'ai arrivé page 51 qui mettait ça comme temporalité de cette praxis. C'est après coup dans la temporalité de cette praxis, ce qui sera appelé temps substance. Ah, c'est pas Tu l'as vu, Page 51. À quelle ligne C'est une dizaine de lignes en partant de la fin. Ah oui. Voilà, 9 lignes en partant de la fin. Et du coup, moi ce que j'avais compris du temps substance, c'est quelque part, c'est ce qu'il appelait le devenir du devenir, sans finalité, sans origine, et vraiment le temps en tant que temps, voilà, sans... et du coup, c'était l'espèce de matrice de ce qu'il appelait l'être, de ce que plus tard allait donner le genre, l'espèce, etc. C'est un petit peu, en quelque sorte, son antéprédicatif. L'antéprédicatif du marxisme, en gros, ce serait cette espèce de temps qui n'a pas d'origine et qui fait que passer, qui a un devenir immanent. Voilà. Donc c'est moi ce que j'ai compris en tant que temps substance. Ah, alors là, je crois pas, parce qu'en fait, il était, si tu veux, le devenir du venir, je suis d'accord avec toi, effectivement, ce sera un temps, un temps qui passe, voilà, donc qui ne s'arrête pas. Et là, rien que dans la phrase que tu viens de dire, je crois, c'est après coup, dans la temporalité de cette praxis, donc il parle quand même de la praxis humaine, donc il est dans l'ontologie sociale, là, tirer ce qui sera appelé temps substance, que l'on peut penser à une harmonie préétablie. Je pense que c'est ce que je pensais aussi un peu avant, c'était que effectivement cette substance faisait référence à quelque chose, d'anté quelque chose, quoi. Donc, mais après coup, j'ai vu qu'il le liait souvent à l'ontologie sociale. Donc je pense que c'est au contraire, c'est quelque chose qui fait substance, parce que dans l'ontologie sociale, le temps, notre perception du temps, effectivement, est ce qu'elle est, mais bon, voilà, elle fait substance. Et que dans l'être de nature, le devenir du devenir, lui ne fait pas substance. C'est-à-dire que c'est un temps qui passe. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça, quoi. Ouais. En fait, il y a des développements sur le temps qui apparaissent au début du chapitre suivant, là, qu'on va commencer, je pense, aujourd'hui, où il parle de différentes temporalités, donc je pense qu'on aura plus de détails à ce moment-là. Et après, donc, il est... Enfin, je sais pas, vous avez d'autres questions là-dessus, sur le premier paragraphe? Je pense que si on ne clarifie pas ce qu'il entend par substance, c'est quand même un mot très connoté, hein, substance en philosophie, ce qui existe par soi. Si on ne clarifie pas ça, moi je ne comprends pas pourquoi il affirme que la substance de l'ontologie sociale et le sujet sont opposés dans l'idéalisme. Toutes les philosophies idéalistes. Oui, ça je ne comprends pas, c'est pourquoi. Moi j'avais pensé que c'était, dans un premier temps, que c'était l'ontologie et sociale et le sujet qui l'opposaient, et puis je me suis aperçu que ça ne collait pas. Donc c'est pour ça que j'ai opposé naturel et originel, parce que là ça collait mieux, à part pour
pour le coup des entités séparées qui, pour le coup, là, au niveau du néocantisme, au contraire, elles auraient tendance le néocantisme aurait tendance à court-circuiter l'homme originel, finalement, pour ne voir qu'un homme naturel, finalement, avec des essences référentielles qui court-circuitent la praxis, quoi. Et donc là, je ne sais pas trop ce qui... Mais la notion, enfin, là, il y a substance de quelque chose, quoi. Et c'est ça qu'il faudra examiner. Par exemple, moi, je veux dire, quand Marx le dit, je sais pas moi, la substance du capital, c'est le travail abstrait, ça me parle, quoi. Mais là, l'idée du mot substance appliquée à quelque chose, puis la substance de l'ontologie sociale. Mais c'est quoi la substance de l'ontologie sociale? C'est-à-dire qu'il pourrait dire la substance de l'ontologie sociale, c'est quelque chose. Mais... À part si, comme dit Michel, elle est cause de soi, quoi. C'est-à-dire que finalement, la substance de l'ontologie sociale, si elle est cause de soi dans la mesure où le montage du temps est quelque chose qui est autoréférentiel, en fait. Autoréférentiel, voilà, donc à ce moment-là, la substance de l'ontologie sociale, c'est quelque chose qui est cause de soi, mais dont finalement il n'y a pas vraiment de généalogie. Ou alors après, il faut boucler directement sur le paragraphe qui suit, quoi. L'humain est ainsi fait, il se fait lui-même pour ensuite devoir faire. Ouais, bah oui. Bon. Mais... En tout cas, le paragraphe d'après, le deuxième paragraphe, où il marque que le procès de production est créateur des catégories de son existence. Donc, ça va dans ce sens-là, quoi. Donc, c'est un peu la même formulation que ce qui précède avant. Toute philosophie transforme en essence référentielle ce qui est la résultante de la praxis élémentaire. C'est-à-dire que les catégories finalement apparaissant comme essence référentielle ne sont que des résultantes de la praxis, des praxis élémentaires. Ou alors la substance de l'ontologie sociale, c'est la praxis, quoi. La substance, oui, c'est assez diffus, quoi. C'est pas très pratique, quoi. Il faut que ce soit le genre, tout d'abord. Peut-être qu'en continuant, on y verra plus clair. Voilà, il y a pareil, le troisième paragraphe, la deuxième phrase est assez éclairante quand même, pour ce qu'il dit de différentes manières, déjà depuis le début, mais la praxis n'est pas donnée subsidiairement à un homme déjà constitué. C'est pas un truc qui descend, voilà. C'est la praxis qui construit l'homme avec toutes les catégories auxquelles il fait référence. Elles proviennent, elles, de la praxis, quoi. Donc c'est pas la praxis est originelle et prométhéenne. Le paragraphe d'après. Ouais, ça, il a déjà dit de différentes manières, quoi, hein. Il est un peu... Disons qu'il revient un peu sur les... Alors, il y a le coup de la substance. Alors, la substance... Non, mais je comprends pas cette phrase. Je la comprends pas. Ouais, moi non plus. Parce que... La première? Le premier paragraphe.
comprends pas. Parce que là, il parle de toute philosophie idéaliste. Moi, je pense que l'hégélianisme ne tombe pas dans le travers de l'opposition entre l'ontologie sociale et le sujet. Au contraire, il cherche à en rendre raison, si je puis dire. Et Hegel, c'est pas n'importe quel idéaliste. Mais voilà, c'est peut-être ça, peut-être qu'il met Hegel à part. Sous-entendu, il faut rajouter sauf Hegel. Sauf Hegel, Et ouais, c'est peut-être ça. quelques autres, hein. Je sais pas. Mais ouais, c'est... Non, parce que, bon, encore, néo-kantisme, je peux le comprendre, parce qu'au début du livre, il définit le néo-kantisme. Pas dans le sens historique, mais dans le sens de toutes les théories qui ont hérité du schéma kantien d'opposition entre l'entendement et la sensibilité. Et qui en ont fait un dispositif, ou des dispositifs de référentiel, effectivement. Mais après, étant de ça toute philosophie idéaliste, quand on lit un truc comme ça, on se dit il a quelque chose derrière la tête, quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que on a un peu l'impression de risquer de perdre quelque chose, de ne pas comprendre tout. J'aime pas ça. Même si on ne comprend jamais tout, hein. Sérieux. Non, sinon les paragraphes d'après, ils sont limpides. Oui, voilà, bah, ça revient un peu Tout à sur ce fait qu'on a rapide. dit avant, quoi. Et très bien, très clair. Il écrit, page 51, la temporalité de cette praxis, tiret, ce qui sera appelé temps substance. Page 85, la substantialisation du temps et l'objectivation de l'intentionnalité. Page 85, c'est où? Ah ben, c'est la page d'avant. Et puis, page 85 toujours, il écrit « La substance fonctionne en tant que raison sociale ». Donc tout ça, ça tourne autour du temps-substance. La substantialisation du temps et l'objectivation de l'intentionnalité, là, ça peut être compris peut-être, parce que l'intentionnalité, c'est viser quelque chose en tant que projet à partir de données que tu as accumulées par l'expérience. Donc peut-être qu'il veut dire par là que c'est une manière de la substantialisation du temps, d'arrêter le temps du devenir qui lui s'écoule, pour en faire une substance qui n'est que la traduction finalement de l'intentionnalité qui permet de survivre, quoi, finalement, qui permet la praxis, quoi, finalement. C'est peut-être ça. Une fois qu'elle est partie, la substance, il te dit à la fin de ce même paragraphe, la page 85, que cela acquis, la substance fonctionne en tant que telle, en tant que raison sociale. Après, elle fonctionne en roue libre, quoi. Ce que je crois qui est clair, c'est que la substance, ça tourne autour de l'être social et pas autour de l'être de la nature. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il emploie pour désigner des niveaux qui sont clairement identifiés comme relevant de l'ontologie de l'être social et pas de l'ontologie de la nature, enfin de l'être de la nature. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à penser que c'était la substance, c'était plutôt du côté de l'origine, quoi. La substance, on a plutôt tendance à la rapprocher de ça, quoi, dans un premier temps. Mais là, je crois que, clairement, à chaque fois qu'il y a le mot substance, il s'est quand même accroché
à l'être social. Ah oui, oui, c'est clair. C'est Non, clair. mais il expliquait la Voilà. dernière fois la production conjointe du sujet et de la substance comme temps social dans le développement de la praxis. On en a parlé la dernière fois de ça. Oh. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'on continue Sinon, substantialisation du temps, on ne peut pas penser aussi que ça veut dire comme une sorte d'incarnation du temps, quoi, en fait. Au lieu d'avoir seulement un temps objectif qui s'écoule tout le temps et partout, on a substantialisation du temps, c'est-à-dire incorporation dans un individu. Et du coup, le temps n'est pas seulement objectif, quoi, on va dire. Il est interne, quoi. Ah oui, oui. C'est le transfert, il parle de transfert, justement. Ouais, un individu, ouais, c'est vrai que c'est peut-être la perception, effectivement, du temps que chacun peut avoir quand il fait, comme il fait, comme il réalise une praxis, quoi. Donc il est fatalement... Quand il dit qu'elle est passée dans les choses, c'est l'intentionnalité. Oui, c'est ça. Quelle page ? Juste en haut de la page 85. Ah oui, c'était page 86. Non, mais, la substantialisation du temps et l'objectivation de l'intentionnalité, elle est passée dans les choses. Elle est passée dans les choses du point de vue de l'être social. Il me semble qu'au début, il y avait des passages un peu mystérieux où justement, il semblait dire qu'il y avait une forme d'intentionnalité sur déjà dans l'être, en fait. Et là, du coup, il dit l'intentionnalité passe dans les choses, enfin, ou dans les individus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement dans l'être. Moi, je me souviens de ça, je ne sais plus dans quel livre c'était, 2 ou 3, je crois. Il dit aussi, la dernière fois, il disait que les intentionnalités doivent s'homogénéiser, c'est-à-dire que les intentionnalités primaires, au niveau, quand elles émergent, quoi, après, après elles s'homogénéisent au niveau du socius, du social. Quoi. Après, effectivement, et là, tu perds... Et il dit, quand il dit cela à qui la substance fonctionne en tant que telle, en tant que raison sociale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as paumé. Il y a une telle homogénéisation finalement que bon, ça fait partie de la vie, l'intersubjectivité, la vie en société, etc. Mais là aussi, je me permets juste de dire qu'il y a si on fait un bond de 10 pages, en fait, après, ça va encore se complexifier cette conception du temps, en fait, avec son fameux nœud, double nœud. Ah, oui. Enfin, moi, j'ai essayé justement de schématiser, on en parlera quand on en sera arrivé, c'est-à-dire l'année prochaine. mais je veux dire, bon, là, à mon avis, ça va se déterminer après, quoi. Parce que moi, quand il arrive dans le chapitre suivant, en fait, celui qu'on va commencer après, c'est là que ça se précise, quoi. On passe par le temps cosmique, après, il y a l'individu de l'espèce, le temps cosmique, après le temps devient substance, il rentre dans le corps, il y a un premier saisissement subjectif, après il y a une deuxième dépossession, enfin c'est encore plus compliqué que ça, quoi. Donc là, si on en est juste à ce niveau-là, en fait, on voit juste que le temps devient, oui, comme tu le dis, internalisé dans les objets ou dans les individus, quoi. Quelque chose d'interne. Bah oui, ne serait-ce que le passé, présent, futur. Quoi. Mais qui permet tout simplement, à mon avis, qui permet l'embryon de début de praxis, quoi, en fait. Parce que pour pouvoir commencer à formaliser la conception temporelle, pour qu'on passe du réel au rationnel, il faut qu'il y ait cette notion de processuel, quoi. Donc le temps est fait temporalité humaine, quoi.
Mais après, à ce niveau-là, moi je vois pas d'autre chose de dites, quoi. C'est plus tard que ça se précise. En tout cas, pas dans ce paragraphe. C'est-à-dire qu'il dit que le temps social ne va pas de soi, quoi. C'est-à-dire que le temps social, passé, présent, futur, ne va pas de soi, et il est simplement l'expression du fait qu'il est nécessaire pour effectuer la praxis. Dans ce sens-là qu'il est substance. Parce qu'avant, il parle du devenir. Donc, j'avoue avoir pas arrivé à visualiser, quoi, mais il parle de quelque chose, effectivement, qui est détaché, finalement, de la praxis, qui sert de matrice au temps, quoi, au temps social. Quoi. Mais effectivement, c'est un processus qui doit se réaliser, quoi, puisque pour passer de l'animal à l'homme, tu es obligé de franchir cette étape de la substantialisation du temps, puisque l'animal, lui, ne peut pas projeter, il est dans un animalentisme total, quoi. Sans doute, j'ai jamais été un animal, mais du temps. Si. Ouais. Non, quand même, on est des êtres sociaux. Hein. Seulement. Mais donc. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire? Hein? Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, je sais pas, sur le... Donc, on lit la suite, l'homo domesticus, non, c'est pas de... Bah, là, c'est Dire pareil. les spécialistes. Là, il énumère juste des catégories Voilà, qui vont après catégories. être décrites plus loin, quoi. Et l'homme domesticus, c'est une catégorie qui l'invente. Qui l'invente. Si je le comprends bien, il situe l'émergence de la famille, puisque l'homo domesticus, c'est l'homme de la praxis domestique qui est-elle à l'origine de la familiarité. Voilà. Là, il positionne l'origine de la famille en fait comme un des grandes césures catégorielles, au même titre que la position debout, l'aptitude à fabriquer et puis l'aptitude à penser.